malheureusement, parce que le peuple palestinien vit l'inacceptable et que notre devoir est de faire entendre sa voix. Cette semaine, Gaza a connu de nouvelles frappes meurtrières. Des immeubles entiers ont été rasés, des dizaines de morts, et l'armée israélienne se vante désormais de contrôler 40% de Gaza-Ville. Derrière ces annonces militaires, il y a des vies détruites, des familles anéanties. Nous pensons aussi à Jana, une petite fille de 8 ans. Aujourd'hui, elle est en train de mourir. Non pas d'une maladie incurable, mais de la faim et de l'absence de soins. Son père le dit avec des mots terribles. Elle peut mourir à tout moment, Jana. Voilà le résultat du blocus, de la guerre, de la destruction systématique d'un système de santé déjà exsangue. Pendant ce temps, il existe une injustice supplémentaire. Certains influenceurs français continuent d'entrer en Israël, de circuler librement alors que des Palestiniens ne peuvent même pas quitter Gaza pour être soignés ou rejoindre des proches. Et ça, c'est normal? Ce double standard est insupportable. Comment accepter la vie d'un enfant palestinien soit traitée comme moins importante que celle d'une personnalité médiatique? Un autre scandale que nous devons dénoncer, c'est que certains Français de double nationalité, Français et Israéliens, sont réservistes et engagés dans l'armée israélienne. Ces engagements posent un problème moral et politique majeur. La France ne peut pas fermer les yeux alors que ses citoyens participent à des opérations militaires contre des civils dans Gaza. Ce n'est pas normal et nous devons le dire haut et fort. Le Hamas diffuse des vidéos d'otages et c'est inacceptable. Mais rien ne justifie la punition collective de millions de Palestiniens qui vivent sous les bombardements, le blocus et la famine. Face à cette tragédie, des voix commencent à se lever. La vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera, a parlé de génocide à Gaza. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a dénoncé l'impuissance de l'Union européenne. Mais les mots ne suffisent plus. Il faut des actes, des sanctions, embargo sur les armes, pression diplomatique réelle. Pendant que les gouvernements se taisent ou tergiversent, ce sont les peuples qui agissent. Des flottilles humanitaires repartent vers Gaza pour briser le blocus. José Nivois, responsable syndical des Dockers de Gênes, a embarqué sur un bateau de la Global Summum Flotilla. Nous félicitons d'ailleurs les Dockers de Gênes qui ont déclaré face aux menaces israéliennes de représailles contre la flottille. Si nous perdons le contact avec nos bateaux, même pendant seulement 20 minutes, nous paralyserons toute l'Europe. Il y a aussi des artistes comme Adèle Haenel, une actrice qui s'engage en Grande-Bretagne. Des appels se multiplient pour boycotter la visite du président israélien. Notre rôle, ici en France, est clair. Nous devons exiger l'arrêt immédiat des bombardements, la levée du blocus, l'évacuation des blessés, des malades, la libération des otages et surtout la reconnaissance pleine et entière des droits du peuple palestinien. Nous devons dénoncer l'inaction complice du gouvernement français et de l'Union européenne. Nous devons construire, par nos manifestations, par nos mobilisations, une solidarité populaire qui dépasse les frontières et qui dise « assez ». Car la lutte du peuple palestinien n'est pas seulement lointaine. Elle nous parle à nous aussi, ici. Elle nous rappelle que là où l'injustice règne, là où les droits humains sont piétinés, nous avons le devoir de nous lever tous ensemble. Camarades, notre engagement est simple. Tant que la Palestine souffrira, nous serons là. Nous continuerons à dénoncer le génocide en cours. Nous continuerons à exiger justice et dignité. Vive la paix, vive la solidarité internationale et vive la Palestine libre!